Bonjour. Alors voilà, pour continuer l'analyse sur les souris, je vais donc essayer de détailler les problématiques qui restent à résoudre sur les deux phases, la phase d'observation et la phase de mesure. Donc la phase d'observation, elle a été définie comme le moment où en fait on essaye, notre objectif, c'est d'avoir une analyse du sexe ratio. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que après il va falloir comparer s'il y a eu une évolution suite à la mise en place du protocole de requête. Il faut voir s'il y a une évolution. Donc on ne peut pas comparer si on n'a pas déjà quelque chose de propre. Alors, qui va mesurer le sexe ratio avant qu'on opère? Ça sera par exemple l'éleveur ou l'éleveuse de mammifères. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? On va tout simplement observer donc, la proportion de mâles et la proportion de femelles. Donc moi j'ai introduit des lettres qui sont assez classiques dans ces questions-là, P et Q, proportion de mâles P, Q, proportion de femelles. Et en fait, on va devoir faire d'abord une analyse statistique avec une certitude relative de ce sexe ratio. Alors, la problématique qu'on a, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on observe un échantillon de taille suffisante. Alors, c'est sans doute là que c'est important, parce que plus l'échantillon observé est important, plus notre estimation de la proportion va être précise, notre sexe ratio de départ va être précise, et donc, ça va réduire des incertitudes d'estimation statistique dans la deuxième phase quand on va comparer. Parce que si c'est pas assez précis, ça va pas être bon. Donc pour ça, on va essayer de comprendre. Donc le sexe ratio, c'est quoi? C'est en fait, si dans une portée, il y a, par exemple, regardez à gauche, ici 35% de mâles et 65% de femelles, je peux calculer le sexe ratio, ça va correspondre à un sexe ratio de 0,53, ce qui signifie que pour 100 naissances de femelles, il n'y a que 53 naissances de mâles, ou 54 quoi, à peu près. C'est ça la signification du sexe ratio. Donc là, ici, c'est très faible. En revanche, donc, si on a un sexe ratio de 50-50, ici, on va obtenir un sexe ratio ici de 1. Parce que pour 100 femelles qui naissent, il y a 100 mâles qui naissent. C'est quelque chose d'équilibré. Alors, un autre cas qui correspond à peu près à ce qu'on peut observer, c'est par exemple 51% de mâles et 49% de femelles. Là, vous voyez, ça donne un sexe ratio de 1,04. Bon, alors ce calcul, on ne le fait pas que sur une naissance, on le fait sur plusieurs naissances. Alors en fait, l'idée, c'est que on observe un certain nombre de couples, et à chaque fois qu'il y a des naissances, on va en fait noter toutes les portées pour pouvoir en fait produire à la fin une compilation des données. Ici, j'ai fait une compilation des données pour ces deux couples, qui va nous donner le sexe ratio moyen. Alors, ce sexe ratio moyen, en fait, là, par exemple, j'ai fait un exemple avec 39 naissances. C'est assez peu, on va le voir. Pour 39 naissances, vous voyez, là, j'ai mis toutes mes cages avec les valeurs. Et puis, on compile l'ensemble, on dit il y a 39 individus qui sont nés, on compte, on dit il y a 18 mâles qui sont nés, 21 femelles, et on calcule en fait une proportion de mâles de 0,46. Et cette proportion de mâles de 0,46, vous voyez, elle donne à peu près un sexe ratio de 0,89. Voilà. On peut calculer, donc, une fois qu'on a ça, le sexe ratio. Alors, ce qu'on va calculer, le sexe ratio qu'on va calculer, on va le donner toujours avec une incertitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'échantillon qu'on observe n'est qu'une réalisation ou une manifestation de quelque chose qu'on va appeler le sexe ratio statistique moyen. En fait, si vous voulez, si on fait ça sur un couple, vous voyez, on va avoir des valeurs différentes. Donc c'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Cette fluctuation d'échantillonnage, elle fait que si ici je mets la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de naissances observées, 50, 100, 1000, 2000, etc.,
plus je vais observer de personnes de naissance dans l'échantillon, plus mon taux d'erreur relative va diminuer. Ce qui signifie que, par exemple, si je suis en train de faire une estimation d'une proportion 50% de femmes, 50% de mâles, ben, j'obtiendrai, si j'observe que 50 naissances, un énorme écart statistique. Je pourrais simplement dire que je suis entre 35% et 64%. Alors que si j'observe 1000 naissances, déjà, je pourrais dire que je suis entre 46% et 53% de mâles. Évidemment, l'idéal est d'affiner les choses avec une meilleure précision dans les calculs, c'est-à-dire ici, par exemple, là, à 1%, si vous préférez, d'amplitude de ma mesure. Alors en fait, on le voit là dans ce graphique que j'ai fait, c'est que l'estimation de la proportion de mâles, cette estimation du nombre de P, est meilleure et de plus en plus précise, plus l'échantillon est important. Alors ça, c'est une des premières problématiques sur lesquelles il faut s'interroger pour se poser la question, est-ce que on opère l'élevage par nous-mêmes, c'est-à-dire en observant et en devant observer un certain nombre de naissances pour pouvoir interpréter nos résultats, bien est-ce qu'on travaille avec un éleveur privé ou un éleveur laboratoire, ça n'a pas l'air possible, ça a l'air compliqué, qui va avoir observé suffisamment de naissances dans son élevage pour pouvoir nous fournir, s'il fait des statistiques, une estimation propre de la proportion de mâles. Donc ça, c'est la première problématique. Voilà, pardon. Donc, dans la prochaine vidéo, on va analyser, en supposant qu'on a réussi à analyser ce sexe ratio de départ, on va analyser les problématiques scientifiques qui se posent actuellement pour aller plus loin et produire quelque chose qui rencontrait des critères scientifiques opposables. Voilà.